Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose tout simplement de tenter notre premier règlement pour payer des factures fournisseurs. Donc c'est ma première tentative, je n'ai que 2 factures à payer. Donc 2 factures que j'ai prises en charge, je vous invite à regarder la vidéo concernant la prise en charge de demande de paiement émise par l'ordonnateur. Donc première chose, je vais aller voir un petit peu si j'ai bien ces 2 factures qui sont bien au stade précédant la mise en règlement. Donc pour ce faire, je vais aller cliquer dans demande de paiement dans mes dépenses, liquidation des dépenses et reversement. Les noms sont souvent trompeurs. Et donc ici, je vais demander l'affichage de toutes mes dépenses qui sont à l'étape 890, puisque l'étape 890, ce sont mes dépenses qui ont été prises en charge, donc par moi agent comptable, mais qui n'ont toujours pas fait l'objet d'un règlement. Voilà, donc j'en ai 2, c'est bon, c'est bien les 2 factures que j'ai prises en charge pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais les exporter au format Excel. Ça ne mange pas de pain. Et je pense que dans les premières semaines, je vais prendre l'habitude d'enregistrer un petit peu tous ces fichiers de ce que j'ai fait, on ne sait jamais. Donc voilà, là je les ai ouverts sur Excel, je les réduis et je les enregistrerai plus tard. Donc là je sais par exemple, je vais calculer rapidement que je devrais pouvoir faire un petit règlement de 2072,75 €, puisque ce sont les 2 seules factures qui sont à l'étape 890. Vous pouvez également taper 715 en étape pour voir les factures qui sont prêtes à prendre en charge par l'agent comptable, ou encore 940, toutes les factures qui ont été déjà réglées. Je réduis. Voilà mon petit fichier Excel, désolé, j'ai 2 écrans. Et donc j'ai fait la petite addition de mes 2 factures. Je devrais arriver à un règlement de 2072,75 €. Donc jusque là, je suis d'accord. Je ne peux pas fermer cette fenêtre, bizarre. Je vais retourner à ma console. Donc maintenant je suis le petit diaporama Magister. Donc je vais dans règlement et encaissement, règlement du budget principal, sélection des pièces échues, voilà, il m'a fait 2 traitements, a priori c'est normal. Je peux aller consulter le résultat de ces traitements dans mes travaux. Écoutez, ça ressemble bien à la mise en paiement de mes 2 factures, puisque là j'ai salade de fruits et pomona épi saveur. Voilà, avec les bons montants. Je retrouve bien mon total général de 2072,75 €. Alors ça aussi, c'est peut-être une pièce qui sera intéressant de garder de côté, je l'enregistre, puisque c'est un peu ce qu'on avait avant avec GFC, le détail des virements. J'ai même les RIB. Bon, nul doute qu'on puisse les retrouver plus tard, mais enfin, pour mes débuts, je préfère sauvegarder au fur et à mesure. Bien, maintenant, je peux passer à la suite, c'est-à-dire modifier éventuellement la proposition de paiement. Je vais attendre un petit peu que ça s'affiche. Renseigner les fourchettes de date compte ou tiers. Donc, écoutez, moi je vais mettre voilà, jusqu'à aujourd'hui, faire une recherche. Et voilà, je retrouve mes 2 lignes de paiement.
Alors, je n'ai pas le libellé pour la deuxième ligne, c'est assez étrange. Ah voilà, j'ai cliqué dessus et le nom s'affiche comme par miracle. Voilà, donc éventuellement, je peux sélectionner l'une des deux et demander à ne pas faire le règlement. Voilà. Dès que je clique sur une ligne, j'ai un petit bouton suppression qui apparaît. Donc je suppose que ça doit être l'équivalent de différé qu'on avait avant dans GFC. Bon, là, il n'y a pas de problème, je garde mes deux factures. Donc je ferme cette fenêtre et je fais générer des paiements. Bien sûr, on me demande mon mot de passe. C'est la première fois que je le teste. Je valide. Je ne préfère pas l'enregistrer. Donc là, j'ai le petit message d'erreur qui m'est bien annoncé par le diaporama. Je dois maintenant cliquer sur OK et remplir la date d'exécution demandée. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février. Je vais mettre une date d'exécution au 9 février. Ce qui me permettra demain de contacter la DDFiP pour savoir s'ils ont bien reçu le fichier. Et une fois que j'ai bien saisi la date d'exécution, je clique sur la petite roue dentée ici pour exécuter le travail. Voilà, plusieurs traitements ont été faits. Je clique sur OK. Et maintenant, le fichier doit être transmis à la DDFiP. Dans les Alpes-Maritimes, nous devons envoyer un petit bordereau de paiement à la DDFiP par mail pour confirmer notre demande de paiement. Donc pour ce faire, vous pouvez retourner dans les travaux. Et je n'ai pas de petit fichier résultat. Donc en fait, je vais utiliser le petit fichier Excel que je me suis fait tout à l'heure, le signer et l'envoyer à la DDFiP par mail où je l'envoie habituellement. Voilà, une dernière petite vérification. Je vais aller voir si mes deux factures sont bien passées en stade 940. Donc je retourne dans mes demandes de paiement, liquidation de dépenses et reversement. Et cette fois, je demande les étapes 940. Et je n'ai pas de facture en 940. C'est un peu embêtant. Mais peut-être qu'il faut un petit délai de traitement. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.